Bonjour mes théophiles, comment vous portez-vous aujourd'hui? On va se boire un petit thé ensemble car il y a beaucoup de novices, beaucoup de personnes me disent qu'elles aiment les galettes, elles aiment le thé, elles ne savent pas comment le préparer. Et c'est vrai que ces galettes peuvent faire peur. Bonjour Clara, comment vas-tu? Elles peuvent faire peur et notamment je m'aperçois que j'en offre à certaines personnes et ils les gardent dans leur commode, dans leur tiroir ou dans leurs étagères et c'est vrai qu'elles sont jolies mais elles sont encore meilleures lorsqu'on les déguste. Donc aujourd'hui on va déguster simplement, bonjour Diane Toche, on va déguster simplement ensemble, simplement, et vous allez voir que c'est très simple de se faire plaisir. Donc aujourd'hui, je vous propose cette galette à grandes feuilles de 2010 qui est vraiment très très appréciable, surtout par ce design que l'on peut voir. Voilà, donc on va en prendre 10 grammes. Là, il doit y en avoir déjà 8 grammes. Je me suis un peu émietté et en fait, j'en ai profité. Je me suis dit, bah tiens, on va partager, on va prendre un petit peu de temps pour déguster ensemble. Et donc, on va prendre un couteau. Ou on n'a même pas besoin de couteau. Regardez, les feuilles s'enlèvent toutes seules. Donc, on a notre thé. On le met dans notre petite théière. Simplement. Moi, j'en mets toujours un peu plus parce que j'aime bien les thés qui sont généreux. Voilà. Et alors, on a une eau qui est à 100 degrés. Donc, il faut surtout qu'elle soit pas frémissante. Donc ça, c'est des thés vieux. Si vous prenez des oolongs ou certains thés qui sont plus propres, des thés verts, vous n'avez pas besoin d'une eau aussi chaude. Mais alors les thés vieux, âgés, il vaut mieux les développer, il vaut mieux qu'ils s'ouvrent avec vraiment une eau assez chaude mais pas frémissante. Voilà. Donc là, on va réveiller le thé. On prend notre tralo, notre gong d'Abbé, la théière, comme la tienne, Clara. Et alors, ça c'est valable pour tous les thés. C'est un processus que vous pouvez répéter avec tous les thés que vous avez. Il faut vraiment faire des infusions assez rapides pour ne pas désaromatiser le thé. Voilà, donc là, certains disent rincer le thé. Moi, je préfère le terme le réveiller, car ça aide les feuilles à se développer. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Est-ce que tu bois un thé aujourd'hui? Oui Clara, yeah, it's exactly the same teapot than yours. It's exactly the same. Same size. Exactly the same. So now you can start to enjoy the forest humus, the forest smell after the rain. Donc là, l'eau, je l'ai enlevée et je ne la garde pas car elle n'aura pas beaucoup de goût et ça a permis de nettoyer le thé parce que c'est un thé de 2010. Et donc, il a subi, il y a de la poussière, il a un petit peu fermenté, donc il faut le laver et puis l'ouvrir. Hello Tanzania Adventure, you want a tea today? Et donc voilà, nous partons pour l'infusion. C'est juste pour vous faire voir que boire du thé, simplement, c'est très facile. Et boire du thé autrement que ce en sachet, pas de la poudre. Et alors ça, c'est le premier palais. Di pro, comme on va dire, di pro. Aujourd'hui, je fais ça un petit peu sur le pouce parce que en fait, j'ai beaucoup de questions et j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos ou des reels. Donc, c'est vraiment pour vous faire voir simplement comment on boit le thé. Voilà.
Cette galette est vraiment extraordinaire. Clara, je vais t'en envoyer parce que ça, c'est vraiment de thé que tu dois goûter. You have to try this tea. C'est fantastique. Et alors, during the first, the second and the third, pour les premières infusions, les 3 premières, moi je vous conseille d'être rapide, de ne pas laisser l'eau plus de 10 secondes dans la théière ou dans votre gaiwan, car sinon, il va capturer les arômes et il ne va pas les développer. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les propriétés du thé et vos infusions seront moins longues. Alors que si vous faites des infusions rapides, vous pourrez boire du thé sur plus de longueur. Ce sera beaucoup plus agréable. Ben oui, c'est agréable, évidemment. Et alors, un tea time ensemble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un vrai tea time ensemble, mon Xavier. Tu vois, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Je fais bien de faire cette petite vidéo en direct. Ça me fait plaisir de vous voir, de partager. Et j'aimerais bien qu'on s'en fasse plus souvent des vrais. Et vous voyez, alors on commence à voir sa couleur rouge. Comme vous savez, le rouge, c'est un signe de qualité. Et moi, personnellement, je le laisse infuser un petit peu plus longtemps, car j'aime bien lorsqu'il a de la rondeur, de l'assise, comme nos vins de Bordeaux, Xavier, mais pas non plus 3 minutes. Et en fait, à partir de la 3e infusion, vous allez pouvoir le laisser infuser plus longtemps. Et il faut savoir que chaque thé a ses propriétés. Donc il y a des thés qu'on pourra même faire bouillir à la fin. Donc on pourra les faire infuser pendant 1 minute après les 3 premières infusions. Et d'autres qu'on pourra faire bouillir à l'aide d'une théière, d'une bouilloire que je vous conseille d'acheter et qu'on fait. Ça, il y a un petit icône en bas de la page le meilleur thé de Chine. Et faites bouillir vos vieux thés. Les vieux thés aux plus de 10 ans, vous les faites bouillir, c'est un régal, une vraie surprise. Et donc, voilà, nous avons fait du thé. Et alors, vous pouvez sentir le palais. Et c'est pour ça que les théières en terre cuite, your teapot, your clay teapot, keep the aromas, Clara. And then you smell your tea like this. So if you drink Tieguain in your clay teapot, it will keep the aromas, the perfume and the fragrance, which is a bit a waste. So it's better for the oolong, Tieguain and the green tea, it's better to use ceramic. Because those clay teapot, it's called secret teapot. So it keep a kind of secret tea. So for every tea, you should have an appropriate teapot. Pour only now. Fantastic. And does it change the taste or not? Santé. Avec du thé, bien sûr. Et donc, 4e infusion. Voilà, l'eau est toujours bien chaude. Et à partir de la 4e, moi je laisse infuser plus généreusement. Comme ça on capture les arômes, mais on ne libère pas l'amertume des premières infusions. Car les premières infusions, en fait, elles captent l'amertume et toute l'âpreté du thé. Voilà. Merci beaucoup Xavier et j'espère à très bientôt quand tu veux pour une dégustation vraie. On habite à 2000 km mais c'est pas très grave. Love that secret teapot. Yes, secret teapot. So you understand, it's very easy. And that's how you make tea. And then you can see the quality of the tea. The red color is a sign of quality and aged tea. I don't know now, you cannot because the light is not good, but here you can see better. And more you infuse, of course, the tea will be darker after. It will be kind of black. So as you can see,
if I leave it, no, I leave like for 30 seconds, the infusion will be more darker. You see? That's how you proceed easily. Easy, no? Fantastic. And after, when you know how to do this, you can do this process with all kind of tea. That's the same, the same structure, the same organization. You can do as the same. So you have to open your tea, make it awake for the two first infusion. After, if it's a clean tea, if it's a new tea, you can use the water, but usually there is no much taste. Pourquoi je parle en anglais? J'avais commencé en français. Donc vous pouvez vous réveiller le thé. Les deux premières infusions, si c'est des thés bio ou des thés jeunes, vous pouvez les boire, mais elles auront pas beaucoup de goût, donc en général je les garde pas. Et après, vous faites des infusions au fur et à mesure. Et vous pouvez laisser cette latence progressivement. Et plus vous pensez que vous pouvez laisser, que vous appréciez, par exemple, il y a des Tieguaï, moi au bout de la 7e infusion, je la laisse vraiment longtemps pour avoir le corps. Parce que au début, on fait infuser les feuilles et après, on fait infuser la sève qu'il y a dans les feuilles. Donc, tout le monde doit trouver vraiment son équilibre et chaque thé a un mode d'infusion un peu différent. Donc, il faut expérimenter. Et alors, un conseil, si après l'infusion, en fait, normalement, on ne referme pas la théière, car la théière est brûlante, et sinon vous allez cuire le thé. Si c'est un thé cuit, ça va encore. Mais si ce sont des thés frais ou des oolongs, en fait, vous allez cuire le thé à l'étuvée. Donc il faut éviter. Donc on laisse toujours le capot un peu ouvert. Et pas trop longtemps, parce que votre thé, une fois qu'il est refroidi, votre infusion sera moins bonne. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation et j'espère à bientôt en vrai. Excellente journée mes amis. Très terreux. C'est marrant, c'est un peu aubergine. Champignons bien sûr, un peu silex, rocaille, comme tous les thés cuits. Et profitez-en, voilà, c'est l'automne. Et en hiver, vous buvez des thés cuits, des thés rouges, des thés fermentés. Évitez les thés blancs et les thés verts. J'ai dit les thés verts, les thés chopou. Les thés post-fermentés. Et vous voyez, alors, ma seconde infusion sera plus sombre. Car je l'ai laissé plus longtemps. Moi, j'aime bien lorsque les arômes sont vraiment généreux. Voilà. Encore une belle journée et à très bientôt, mes amis.